Les cancers! Juillet pour vous un mois où vos affaires financières vont prendre le dessus ainsi que la notion de valeur va être accentuée. Puis la pleine lune en Verseau va vous donner la possibilité de rebalancer vos valeurs versus les valeurs d'autrui ou bien de rebalancer vos ressources avec les ressources partagées, les ressources de quelqu'un d'autre. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 2 juillet au 5 juillet, nous avons Mars en Lion en maison 2 pour vous, carré Uranus en Taureau en maison 11. Et puis du 7 juillet au 9 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 2, carré Uranus en Taureau en maison 11. Alors Mars qui est la volonté d'agir, l'action, et Vénus qui est l'amour, les ressources, l'argent. En Lion dans la maison 2, des biens matériels et des ressources financières, carré Uranus en Taureau en maison 11 pour vous. Et puis bien Uranus c'est les changements, l'innovation. Dans la 11e maison, c'est les groupes d'amis, vos espoirs futurs. Donc, attendez-vous à des pressions surtout intérieures, potentiellement causées par vos finances ou bien par vos valeurs et puis par rapport à certains groupes d'amis ou à certains groupes auxquels vous vous identifiez ou bien à certains espoirs pour votre futur ou certains de vos objectifs donc qui seront mis à l'épreuve. Le 9 juillet à 21h16, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Cancer en maison 1 pour vous. Donc, c'est une remise à zéro, un recentrage, un nouveau départ pour vous, avec la façon dont vous apparaissez, la façon, la personnalité, l'apparence, le physique. C'est une nouvelle impulsion pour vous et une nouvelle motivation pour quelque chose. C'est le temps d'entreprendre quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience de vos besoins personnels. Du 11 juillet au 15 juillet, nous avons Vénus en Lion. Pour vous, c'est en maison 2, conjoint à Mars en Lion en maison 2. Oh là là! OK, Vénus qui est l'amour, nos valeurs, l'argent, conjoint à Mars qui est la volonté d'agir, l'action. Et donc, la fusion de Vénus et Mars va donner dans cette période une approche très passionnée par rapport à comment vous recevez, comment vous avez, comment vous valorisez les choses. Mais c'est vraiment un amour pour les bonnes choses. Et puis, peut-être vous allez utiliser une grande force pour obtenir quelque chose que vous voulez vraiment, si vous êtes enclin à cela. Du 16 juillet au 18 juillet, nous avons le Soleil en Cancer qui oppose Pluton en Capricorne. Donc, le Soleil en Cancer qui est en maison 1 pour vous. Puis la maison 1, c'est l'identité et la motivation première. Oppose Pluton qui veut dire transformation, puis pouvoir personnel. En Capricorne qui est en maison 7 pour vous, des relations personnelles et du partenariat. Alors cette période peut bien évidemment être marquée par des tensions, puis des luttes de pouvoir. Puis il y a aussi cet aspect où il peut y avoir des tendances de manipulation causées peut-être par des problèmes avec quelqu'un de proche à vous, ou quelqu'un comme un partenaire de travail, ou bien par l'utilisation de force pour atteindre vos objectifs, peut-être venant de votre part ou de quelqu'un d'autre. Le 22 juillet, le Soleil entre en Lion. Le Soleil qui est l'ego, l'optimisme, entre en Lion en maison 2, pour vous qui sont les affaires financières, la notion de valeur, ok? Alors, vous allez être très créatif et motivé par le désir peut-être d'accumuler plus d'argent. Peut-être vous allez décider de débuter une nouvelle avenue financière, ok? Une nouvelle avenue qui est reliée à l'argent, puis ou peut-être une nouvelle avenue qui est plus en accord avec vos valeurs. Donc, vos valeurs vont bien évidemment aussi être revisitées durant cette belle période pour vous. Le 23 juillet à 22h36 heure de l'Est, nous avons une pleine lune en Verseau et pour vous, elle est en maison 8. Alors, une pleine lune est un temps de réflexion, un temps de culmination. C'est un temps d'équilibre aussi. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous devez équilibrer? Vous devez équilibrer les thèmes en maison 8. Donc, c'est la maison des ressources partagées, c'est la maison de la transformation, l'argent, y compris celui des autres. Elle est associée aussi au testament, aux héritages, à la mort physique ou symbolique. Bref, la sexualité, tout ce qui est tabou dans le fond. Puis, c'est ça, de quelle manière êtes-vous ouvert à ce genre de questions? Donc, la lune qui est en opposition avec le soleil en maison 2 pour vous, 2 qui représente la notion de valeur et puis vos ressources financières, vos propres ressources financières. Donc, vos valeurs sont-elles en harmonie avec celles des autres? Aussi, les questions de partage de ressources et l'argent vont être soulevées. Le 28 juillet, Jupiter rétrograde en Verseau et pour vous, c'est en maison 8.
Alors Jupiter qui est l'expansion, la croissance, l'optimisme, rétrograde en version en maison 8 qui veut dire les ressources partagées, l'argent des autres, les transformations. Donc en rétrograde, vous allez vraiment revisiter ces thématiques-là. Vous allez explorer la signification du succès par rapport au partage, mais aussi pas seulement le partage de ressources financières, mais aussi le partage d'expériences, ok? D'expériences émotionnelles. Donc aussi toutes les expériences qui vous font retrouver votre propre pouvoir personnel. Donc, de quelle manière vous vous êtes transformé depuis les mois qui sont passés et de quelle manière vous avez grandi. Jupiter rétrograde nous demande d'explorer ce genre de questions, de revisiter ces questions-là. C'est un bon temps d'introspection pour vous. Du 28 juillet au 30 juillet, nous avons Vénus en Vierge en maison 3 pour vous, carré les nœuds lunaires en Sagittaire et Gémeaux en maison 6 et 12. Alors, Vénus qui est la planète de l'amour, du bonheur, de l'argent, en Vierge en maison 3 pour vous qui sont l'environnement immédiat puis les communications. Carré les nœuds lunaires en Sagittaire et Gémeaux pour vous, c'est maison 6 qui est le service et la santé et la maison 12 qui est la spiritualité et puis la psychologie. Donc pendant cette période, il est bien évidemment possible de ressentir pour vous des tensions par rapport à la façon que vous communiquez avec vos employés ou peut-être socialement, là, la façon que vous communiquez. Ou bien sinon, c'est aussi la façon que vous communiquez avec vos locataires, bien évidemment si vous en avez. Ou bien la manière que vous donnez votre message au travail, dans votre lieu de travail. Vous allez peut-être réaliser que votre façon de communiquer est directement reliée à vos soucis. 29 juillet, Mars entre en Vierge en maison 3 pour vous. Alors Mars, qui est la volonté de faire et l'action en Vierge en maison 3, de l'environnement immédiat des communications, veut dire que vos actions vont généralement être tournées vers l'apprentissage. C'est une période excellente où les communications de tout genre vont vraiment exploser. Et puis ça va durer pour le reste du mois de août, bien évidemment. Vous allez peut-être entreprendre un nouveau cours qui vous intéresse ou des études à ce moment-là. C'est une période où vous allez donner beaucoup d'énergie à peut-être renouer des liens sociaux avec votre environnement immédiat, donc n'importe qui de votre environnement immédiat comme votre sœur, mère, voisin, cousin, peu importe. Mais une chose est claire, c'est que votre énergie va être dispersée et vous allez être occupé avec plein de trucs. Mais c'est un bon temps. Donc, profitez-en. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci et à la prochaine!